Ismaël était le premier-né d'Abraham, issu de sa relation avec Agar, sa mère. Agar était une servante égyptienne de Sarah, l'épouse d'Abraham. Dieu avait promis à Abraham qu'il lui donnerait une descendance nombreuse, même s'il était déjà d'un âge avancé. Cependant, Sarah était stérile, et selon les coutumes de l'époque, elle a offert sa servante, Agar, à Abraham afin qu'un héritier de la famille puisse être engendré. Ainsi commence l'histoire biblique d'Ismaël, et dans cette vidéo, nous allons comprendre qui était Ismaël, comme cela est rapporté dans la Bible. Ismaël est né quand Abraham avait déjà 86 ans. À la lumière des textes bibliques, nous constatons qu'Abraham avait une grande affection pour Ismaël et a même demandé à Dieu de l'accepter comme son héritier promis. Cependant, lorsqu'Ismaël avait environ 13 ans, Dieu a renouvelé sa promesse à Abraham, qui avait alors 99 ans. Encore une fois, Dieu a garanti qu'il donnerait à Abraham un descendant de sa femme, Sarah. Dieu a également ordonné que tous les hommes de sa maison soient circoncis comme signe de son alliance. Comme Ismaël avait 13 ans lorsqu'il a été circoncis, certaines tribus arabes préservent la coutume de circonciser leurs jeunes à cet âge. Environ un an plus tard, Isaac est né, et la naissance du fils biologique de Sarah et d'Abraham a engendré une série de conflits entre Sarah et Agar. Depuis la naissance d'Ismaël, Sarah et Agar s'étaient déjà disputées. Le texte biblique rapporte qu'après être tombée enceinte, Agar a commencé à mépriser Sarah. À ce stade, Agar était complètement dans l'erreur. Car, selon les lois de l'époque, une esclave fertile ne devait jamais défier une épouse stérile. Si cela se produisait, la servante désignée pour engendrer l'héritier de la famille pouvait être rétrogradée au rang d'esclave ordinaire. Selon cette pratique, Sarah avait le droit d'affliger Agar à cause de son mépris. Quoi qu'il en soit, Agar a fini par fuir dans le désert par peur de Sarah. Cependant, dans le désert, l'ange du Seigneur lui est apparu et lui a ordonné de revenir chez Abraham. C'est aussi dans le désert que l'ange a révélé que le fils qu'elle attendait devait s'appeler Ismaël. Le nom Ismaël signifie « Dieu entend », car le Seigneur a entendu l'affliction d'Agar, comme il est enregistré dans Genèse 16h11. Le conflit entre Sarah et Agar a atteint son apogée lorsqu'Isaac a été sevré. Lors de la fête de sevrage d'Isaac, Ismaël s'est moqué de son frère, ce qui a profondément offensé Sarah. Elle a exigé qu'Abraham expulse Agar et son fils, comme cela est rapporté dans Genèse 21. Cependant, cette demande de Sarah allait à l'encontre des coutumes de l'époque. Selon les règles de cette époque, Ismaël était un fils légitime non seulement d'Abraham, mais aussi de Sarah, puisque lui avait été engendré par sa servante personnelle. Dans des cas extrêmes, le fils d'un maître avec une servante pouvait même perdre sa position au sein de la famille, mais ne pouvait jamais être expulsé. Naturellement, cela a causé une grande peine à Abraham. Cependant, Dieu a parlé au patriarche, lui garantissant de ne pas s'inquiéter pour Ismaël, car le Seigneur prendrait soin du fils d'Agar et le bénirait avec une grande descendance. La Bible ne donne pas de détails sur tout ce qui a motivé la demande de Sarah d'expulser Ismaël et Agar. Cependant, il semble que, plus qu'une action spécifique d'Ismaël, Sarah le voyait comme une menace à la position de son fils biologique au sein de la famille. Après avoir été réconforté par Dieu, Abraham a renvoyé Agar et Ismaël. Ils sont partis avec du pain et de l'eau, mais à un certain moment, l'eau s'est épuisée et ils ont craint pour leur vie. Le récit biblique dit qu'à ce moment-là, Agar a placé Ismaël sous un arbre et s'est éloignée pour ne pas voir son fils mourir. Beaucoup de gens imaginent qu'Ismaël était encore un petit enfant, mais il était déjà un adolescent, âgé d'environ 16 ans. Cependant, dans le chapitre 21 de la Genèse, Dieu secourt Agar et Ismaël, renouvelant sa promesse qu'Ismaël serait un homme prospère. Ismaël a commencé à vivre avec sa mère dans le désert de Beersheba, puis dans le désert de Paran. Bien qu'Isaac ait été l'unique héritier d'Abraham, Ismaël et les autres fils d'Abraham issus de son mariage avec Sarah ont été bénéficiaires, comme nous le lisons dans Genèse 25. Cela indique qu'Ismaël, fils d'Agar, ainsi que les fils de Kétura, ont reçu des biens matériels du patriarche. Malgré les malentendus entre Ismaël, Isaac, Agar et Sarah, après avoir atteint l'âge adulte,
la Bible ne mentionne plus de conflit entre les deux frères. En effet, ils apparaissent ensemble dans le texte de Genèse 25, s'occupant de l'enterrement d'Abraham à Machpéla. La Bible conclut l'histoire d'Ismaël en informant qu'il est devenu un grand chasseur, habile avec l'arc et les flèches. Agar a trouvé pour lui une épouse égyptienne, avec qui Ismaël a eu 12 fils et une fille. Plus tard, dans les chapitres 28 et 36 de la Genèse, nous comprenons que la fille d'Ismaël s'est mariée avec Ésaü, le fils d'Isaac. Les noms des fils d'Ismaël sont mentionnés dans Genèse 25, 13-15, et la plupart d'entre eux sont cités dans d'autres passages bibliques comme des familles tribales influentes à l'époque. Les descendants d'Ismaël sont souvent identifiés dans la Bible comme des Ismaélites, qui s'organisaient en 12 tribus, vivant dans des camps mobiles dans le désert du Sud. La Bible rapporte également qu'Ismaël est décédé à l'âge de 137 ans, mais ne précise pas où il a été enterré. Cependant, la tradition musulmane affirme qu'il a été inhumé à la Mecque. Enfin, dans le Nouveau Testament, Ismaël est mentionné notamment par l'apôtre Paul, au chapitre 4 de son épître aux Galates. Paul a utilisé la figure du fils de la servante dans son allégorie sur l'opposition des religieux légalistes, qui persécutaient les croyants gentils, ceux qui étaient nés selon l'esprit et jouissaient de la liberté en Christ. Au fil du temps, le nom Ismaël est devenu relativement commun. Ainsi, d'autres personnes sont citées dans la Bible sous le nom d'Ismaël. Il y avait, par exemple, un descendant du roi Saül et du prince Jonathan qui s'appelait Ismaël. Il y avait aussi un haut fonctionnaire durant le règne du roi Josaphat, ainsi que le fils d'un prêtre du temple d'Esdras. Cependant, parmi toutes les personnes mentionnées sous ce nom, la plus connue était le fils de Néthania, qui était membre de la maison royale de David. Cela est dû au fait que, durant l'époque de l'oppression babylonienne contre les Juifs, c'est cet Ismaël qui a assassiné Guédalia, le gouverneur de Juda nommé par Nabuchodonosor, comme nous le lisons dans le deuxième livre des rois, au chapitre 25, et également dans le livre du prophète Jérémie, entre les chapitres 40 et 41. Ainsi, pour conclure notre étude sur l'histoire d'Ismaël dans la Bible, nous pouvons souligner quelques points principaux. Ismaël n'était pas le fils promis par Dieu à Abraham, mais malgré cela, Dieu s'est occupé de lui. C'est le Seigneur qui a choisi le nom Ismaël et l'a destiné à la grandeur, bien qu'il soit en dehors de l'alliance. Ismaël a été béni avec une grande descendance, qui a également été organisée en une structure tribale de 12 clans, tout comme les descendants d'Isaac. Le caractère d'Ismaël a également été décrit par Dieu pour souligner le mode de vie nomade de sa descendance et l'opposition que son peuple ferait aux fils de l'Alliance. En effet, avec le temps, les descendants d'Ismaël se sont unis aux Madianites, qui étaient également descendants d'Abraham par Kétura. Ainsi, dans plusieurs passages bibliques, les Ismaélites et les Madianites sont essentiellement le même peuple. Aujourd'hui, le peuple arabe trace sa descendance jusqu'à Abraham, principalement par l'intermédiaire d'Ismaël. Enfin, d'une manière plus large, l'histoire d'Ismaël dans la Bible va bien au-delà d'une biographie personnelle. Son récit, en contraste avec celui d'Isaac, révèle beaucoup sur l'œuvre de Dieu et le déversement de sa grâce dans l'histoire de la rédemption. Ismaël a été la naissance naturelle de la relation de deux personnes fertiles, Abraham et Agar. Isaac, en revanche, a été la naissance surnaturelle qui a révélé le grand pouvoir de Dieu, qui a fait qu'une femme stérile de 90 ans a mis au monde un enfant. Cela aide à clarifier la citation indirecte d'Ismaël par Paul dans le Nouveau Testament, comme une figure de celui qui est né selon la chair, en contraste avec celui qui est né selon l'esprit. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer les histoires peu connues de la Bible, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour ne rien rater des nouveaux contenus, et laissez votre commentaire ci-dessous en disant quelle histoire vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour que nous continuions à apporter ce type de contenu. À la prochaine vidéo.